Bonjour à tous, aujourd'hui je suis très content de vous retrouver pour vous présenter enfin la première montre vintage de ma collection, une Omega, vous l'avez bien sûr reconnue. Alors il y avait eu un gros fail lors de ma dernière tentative d'achat sur Chrono24 avec une montre qui n'était pas du tout à la hauteur de mes espérances, par contre celle-ci elle est vraiment topissime, je vous la fais découvrir. Vous voyez cette petite boîte vintage, il y a même des petits dessins dessus qui n'ont pas été effacés, c'est une montre qui date globalement des années 50-60. Regardez ce beau petit écran comme il est chouette. Et donc la voici, la voilà. Il s'agit d'une Omega Vintage. La référence est 255-924. Elle n'a pas véritablement de nom propre. Donc on est sur de l'or rose 18 carats. Donc c'est pas du plaqué, hein. On a vraiment tout le boîtier qui est en or 18 carats, en rose. Et ce qui m'a vraiment tapé dans l'œil, c'est aussi le fait qu'on retrouvait, on n'a pas toujours ça, mais la petite boucle ici, le fermoir avec l'insigne Omega. Souvent, on a un bracelet aftermarket avec cette partie-là qui est perdue. On n'a pas souvent la boîte non plus. Donc ça, c'était vraiment cool d'avoir tout ça. Donc là, on peut voir, bien sûr, à cette époque-là, on n'avait pas les verres saphir, hein. On est sur du plexiglas, hein, très probablement. Et voilà, une 3 aiguilles, toute simple, un boîtier de 34 mm, un remontage manuel. On retrouve ici, bien entendu, pareil, le petit insigne Omega sur le remontoir. Ça, pareil, des fois, hein, pour des montres de ces époques-là, souvent cette pièce-là a été changée. Donc là, on a vraiment un super état de conservation. Évidemment, vous allez vous en douter, cette montre a probablement été polie. En tout cas, elle a eu une restauration assez récente, hein, il y a 2 ans grosso modo, à ce que le vendeur m'a expliqué. Mais vraiment, ça fait plaisir d'avoir une montre de ces années-là, une fois de plus, années 50 ou 60, hein, et qui est dans un état mais quasi neuf. Ça, c'est incroyable de l'avoir dans cet état-là. Franchement, je suis hyper content et j'ai remercié chaudement le vendeur. Le vendeur qui était un particulier belge, hein, donc il se reconnaîtra dans la vidéo, vraiment super contact. Il m'a donné tout un tas d'informations sur la montre, sur le mouvement, etc. Alors c'est une montre qui appartenait à son grand-père, hein, et donc au décès, ils ont fait les fonds de tiroir, ils ont récupéré tout ça, et puis il a décidé de la restaurer et de la mettre en vente. Donc je vais bien en prendre soin. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Alors, au niveau du calibre, alors c'est le calibre Omega 284, pardon. Je vais vous le mettre alors, avec des images d'illustration parce que la montre n'a pas été ouverte et là je vais pas prendre le risque de l'ouvrir évidemment pour pas l'abîmer. Il n'y a vraiment pas d'intérêt à ça, surtout qu'elle marche admirablement bien. Donc en tout cas, vous pouvez voir sur les images, hein, c'est un beau mécanisme hein, qui a équipé pas mal de montres Omega de ces années-là. Des montres qui étaient aussi bien en acier qu'en or, ou en plaqué or, ou un mix or-acier, etc. Donc pour la remonter, il y a juste à remonter directement la couronne comme ça, tout simplement. Et en fait, on sent très très bien la butée, le moment où il faut plus remonter plus. Voilà, ça y est, j'y suis. Il faut pas forcer plus que ça. Je l'ai porté pendant plus d'une semaine en la remontant un petit peu de temps en temps et a été d'une fiabilité exemplaire. Franchement, vraiment rien à redire pour un usage quotidien, super précise. Donc j'étais vraiment hyper content de mon achat. Je vais vous montrer un petit peu maintenant ce que ça donne au poignet. Voilà ce que ça donne, hein. Donc une fois de plus, on est sur un 34 mm. Moi, mon poignet, il fait 17,5 cm de circonférence. Et clairement, la montre n'apparaît pas trop petite, hein, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer ou avoir peur. En particulier, vous avez ici des cornes qui sont quand même assez longues. Donc forcément, ça augmente visuellement la taille de la montre. Et vraiment, le 34 pour un homme, là comme moi, 17,5 de poignet, aucun problème. Je l'ai essayé également sur mon époux, ça lui va également très bien. Donc ça, en plus, ça peut se prêter sans aucun souci. Ça, c'est vraiment très cool. Une belle montre à prêter ou à transmettre par la suite. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Cette montre, je l'ai achetée 1300 euros, donc sur Chrono24, frais de port compris, un particulier belge une fois de plus. Faut savoir que c'est une montre, si vous voulez l'équivalent actuel en neuf chez Omega,
Il va falloir vous tourner sur l'Omega Deville Prestige, qui est la moins chère globalement des 18 carats avec un mécanisme automatique, enfin un mécanisme mécanique, je veux dire, hein, pas quartz. Et donc là, ça vous coûte quand même bonbon, puisque c'est une montre qui est à 14 200 euros. Alors, évidemment, on n'est pas sur les mêmes finitions, on a un cadran guilloché, on a une date, etc. Mais bon, voilà, tout ça pour dire que vous avez des véritables petites pépites à trouver en vintage. Il y a des affaires à faire actuellement, ça c'est clair. Vous trouvez des montres absolument splendides, magnifiques, fiables, pour infiniment moins cher que ce qu'on peut en trouver dans le neuf. Évidemment, ça demande des petites précautions. Moi, j'ai probablement eu un petit peu de chance, hein. C'est mon premier ou deuxième achat, on va dire, mais c'est le premier qui a vraiment bien fonctionné. Si c'était pas fiable, j'aurais pu leur envoyer, me faire rembourser sur Chrono24, donc ça c'est quand même cool. Mais bon voilà, en tout cas, je pense qu'il faut pas hésiter à passer le pas, avoir une vitesse dans sa collection, que c'est vraiment cool d'avoir un morceau d'histoire un petit peu comme ça au poignet. On imagine un petit peu que ça a traversé des générations, et puis pourvu que ça continue évidemment. Voilà, bon, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Moi, ça m'a fait très plaisir de vous partager cette montre vraiment que j'adore. Et puis, n'hésitez pas, une fois de plus, à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Je vous mets également en lien la vidéo sur l'autre vintage que j'ai acheté sur Chrono24, mais alors là, vraiment, par contre, c'était la déception. Et puis, voilà, on se retrouve à bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, bye bye.